Auvergne-Rhône-Alpes vous présente Lyon Business. Soyez les bienvenus dans Lyon Business, votre rendez-vous comme chaque mardi sur BFM Lyon, en partenariat toujours avec le journal des entreprises. Bonsoir Audrey Orion. Bonsoir Jérôme. Vous êtes toujours responsable d'édition du journal des entreprises. Notre invité cette semaine, c'est Aymeric Désert, qui est fondateur et gérant du City Surf Park à Dessines, également vice-président de l'association des commerçants d'OL Valley. Le City Surf Park qui est implanté donc sur le pôle de loisirs OL Valley à Dessines, qui a ouvert ses portes le 9 juin dernier. 17 enseignes au total, un site de plus de 23 000 mètres carrés de surface qui réunit à la fois des espaces récréatifs, sportifs, culturels, ainsi qu'une nouvelle offre de restauration. Et parmi donc ces enseignes, le City Surf Park. Alors comment ça vous est venu, Aymeric Désert, cette idée de créer un spot de surf à Lyon? Bonjour. Alors déjà, ça fait des années qu'on appréhende un peu le marché du loisir en France, qui était peu développé finalement. Et fort de ce constat et d'une passion commune avec mon associé du surf, on s'est dit comment introduire finalement le surf dans des grandes villes, plutôt loin de l'océan, et qui soit surtout accessible à tous et en tout temps. C'est un projet qui a mis, si je ne me trompe pas, 5 ans à aboutir. Vous avez collaboré avec Hydrostadium, qui est une filiale d'EDF basée à Annecy, qui compte 150 collaborateurs, spécialisés dans la conception de parcours d'eau vive. Qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette vague, pour avoir mis autant de temps à être mise en place? Alors bien sûr, il y avait la partie technologique très importante avec notre partenariat effectivement Hydrostadium, Cocorico, parce que français, Rhône-Alpin, et puis surtout il y avait aussi le concept, le business model économique qui était à écrire. Aujourd'hui un concept City Surf Park dans sa pluralité n'existait pas, donc il a fallu mettre en place la réglementation fiscale, réglementaire, sanitaire. Donc il y a eu vraiment 6 ans de gestation pour sortir ce projet, pour mettre en place vraiment tous les aspects réglementaires, économiques, techniques. D'où le temps de développement de ce premier projet. Tous les niveaux vont pouvoir venir se frotter à cette vague, se confronter à cette vague, même les plus nuls. Complètement, c'est vraiment une vague. En fait, cette technologie est assez incroyable parce qu'elle nous permet de faire une vague qui varie de 80 cm à 1,50 m en fonction de votre niveau. Donc vraiment, les initiés comme les aguerris, vous allez vraiment pouvoir venir sur cette vague qu'on va moduler instantanément en fonction de votre niveau de pratique. Donc là, en ce moment, on a Eduardo Bagé, qui est un de nos partenaires, qui est un champion du monde de longboard, qui est en train de s'entraîner vraiment sur sa technique. Et à 95%, on a des non-surfeurs qui viennent vraiment apprendre les bases du surf. Alors vous êtes le dirigeant de cette jeune start-up. Vous attendez combien de personnes, quelle fréquentation pour être à un niveau de rentabilité? Alors c'est très très compliqué à estimer aujourd'hui parce que forcément on apprend à marcher même avant de courir. Donc on aimerait avoir minimum une 50aine de surfeurs jour, pour vous donner un chiffre. C'est 50 € à peu près à l'entrée? C'est 55 en semaine en plein tarif, 59 en week-end effectivement. Après il y a un mix marketing forcément avec des tarifs pour les enfants, pour les étudiants, des groupes, des privatisations. Et du coup, l'équilibre serait atteint dans combien de temps? Alors l'équilibre, on espère l'atteindre, on va dire, au bout de 6-7 ans. C'est un projet qui est très capitalistique. Donc le projet aujourd'hui, on l'a construit autour d'un site vitrine, autour du projet de l'OL Valley dont on parlera peut-être après. Mais l'objectif, c'est de franchiser et de dupliquer. Donc on est déjà sur 3-4 autres sites qu'on est en train de développer en propre. C'est d'abord en propre, derrière peut-être en master franchise, mais c'est vraiment un premier projet de vitrine qui permet d'asseoir vraiment nos développements avant de rentrer tout de suite dans une rentabilité économique. Est-ce que le Covid a ralenti votre développement et est-ce que les normes, justement les jauges Covid, vont freiner votre Complètement. Votre Donc de toute façon, on est très heureux d'avoir enfin pouvoir ouvrir parce qu'on a pris quasiment un an de retard, effectivement, entre les aléas chantiers, les événements qu'il y a pu avoir qui ont ralenti la France, type Gilets jaunes, qui ont freiné l'ensemble des projets immobiliers. Et derrière cette crise Covid, effectivement, l'économie en a pris un coup. Et forcément, les startups, même avec beaucoup d'agilité, ont empathie de ça. Alors, vous parliez de commercialiser en marque blanche votre concept. Quelles sont les villes qui sont priorisées pour ce développement? En marque blanche, c'est plutôt de l'étranger. Aujourd'hui, on vendra juste la technologie parce qu'on n'a pas la capacité, et puis en fonction des réglementations et puis de l'appétence, de vendre le produit blanc. Par contre, on va développer en propre. Pour l'instant, on a Lille, on a Montpellier, Marseille, on a des villes en Suisse. On est en train vraiment de gérer notre expansion commerciale avec agilité. On ne veut pas forcément rentrer dans
du retailtainment. On aimerait bien avoir un développement plutôt maîtrisé. Et la force de la technologie de notre partenaire, c'est qu'on est les seuls à faire ça. On a une technologie brevetée. On a vraiment un développement économique assez bien balisé. Donc, on fait ça step par step. Au niveau de la tarification, ce sont des tarifs qui sont accessibles à toutes les bourses. Il y a des abonnements. Comment ça se passe? Complètement. Alors, il y a des packs, effectivement, de 10, 25, 50 sessions. On va faire aussi des surf camps l'été, pas cet été, parce qu'on a été ralenti, mais des surf camps avec notamment des associations. Là, on s'est rapproché de Surf Insertion pour essayer vraiment d'amener des populations plutôt défavorisées à venir surfer chez nous. On est en train de mettre en place aussi des nouveaux produits marketing. Là, on démarre avec une offre très classique, puisque forcément, on vient d'ouvrir. Mais l'objectif, c'est vraiment de rendre accessible à tous et en tout temps. Et c'est un peu le credo qu'on avait créé avec mon associé sur cette vague. Il existe d'autres spots, pas loin de Lyon. D'ailleurs, à Échirolles, en Isère, il y a la vague. C'est quoi la différence, par exemple? Alors, il y a plusieurs types de technologies. Il y a ce qu'on appelle des flowriders, qui sont un liner d'eau avec une pellicule d'eau projetée. Donc là, c'est pas une vague de surf, c'est du loisir récréatif, c'est de la glisse. C'est assez sympathique, mais ça reste de la glisse. Et on a des vagues un peu de naturelles ou des vagues de rivière, qui s'appelle aussi un ressaut hydraulique. Donc la différence, c'est qu'elle est générée par des courants d'eau naturels, donc elle dépend vraiment de la météorologie et de la nature. Sans jeu de mots, vous surfez sur la vague du succès un petit peu en ce moment. On espère, on vient d'ouvrir, donc pour l'instant on a eu un très très gros démarrage, donc on est ravis, toutes les équipes sont ravies. Ça pérennise en tout cas sur une semaine l'idée qu'on en avait, parce qu'on a fait 5 fois les estimations prévues. Mais effectivement, on va essayer de surfer sur la vague. Combien de personnes peuvent surfer en même temps? Est-ce que vous envisagez de créer des cours de surf comme il existe des cours d'escalade? Alors c'est déjà le cas en fait, on est toutes les sessions, c'est 1 heure de temps. Vous avez toujours 20 minutes de brief. Ce ne sont pas des cours particuliers, ce sont des groupes. C'est pas des cours, c'est des sessions. On parle toujours de sessions. Chez nous, on a vraiment des sessions de 8 pratiquants maximum. Vous avez 20 minutes de brief, d'équipement. On vous fournit la planche, la combinaison. Vous venez juste avec serviette, maillot, votre sourire. Et on a vraiment 40 minutes de surf tutoré à chaque fois avec 2 moniteurs. Donc toutes les sessions, initiation ou aguerri, il y a juste les moniteurs qui sont 2 ou 1 en renfort en fonction de votre niveau. Mais toutes les sessions, pour des questions de sécurité et de pratique et de montée en compétences, sont tutorées. D'accord, il suffit de savoir nager, en définitive. Alors, on n'a même pas besoin de savoir nager parce qu'en fait, on a 80 cm d'eau au plus haut de la vague, ce qui fait que même si vous tombez, vous êtes tout de suite ramené en fait sur un tapis qui vous récupère. Donc, bien entendu, nous, on a d'avoir des moniteurs qui sont brevetés, mais on n'a pas besoin de savoir nager. D'accord. Le déploiement dont vous parlez, est-ce qu'il ne risque pas de se heurter à des freins en termes d'image? Vous avez une eau chauffée qui utilise de l'électricité. Est-ce que vous allez pouvoir vous déployer dans des villes écolo? Alors complètement, nous en fait c'est aussi sur ça qu'on a travaillé pendant 5 ans, c'est ce qui a mis du temps, c'est qu'on a vraiment une approche qui était raisonnée. On ne parle pas d'éco parce que créer une vague de surf artificielle c'est pas éco. On est raisonné, on connaît bien Surfrider Foundation, on connaît bien toutes les grosses sessions qui nous ont tamponné, raisonné. L'eau est chauffée grâce à la récupération thermique en fait des pompes, donc en fait on n'a pas une pompe à chaleur comme certaines autres technologies qui sont dedans. On a une consommation de 300 kWh, donc ça va pas vous parler, mais c'est à peu près une Tesla 3 quand vous appuyez à fond. Ça me parle pas non plus. Et une grosse Ferrari pendant 1 heure vous appuyez à fond, en fait c'est à peu près cette énergie générée. Ou en consommation en eau, en fait c'est un cycle fermé, donc vous avez 450 mètres cubes d'eau, c'est 1/5 d'une piscine olympique. C'est l'équivalent de 13 ménages français en consommation. Donc en fait on est assez raisonné, on consomme pas beaucoup, on n'est pas une piste de ski artificielle à Dubaï, on est vraiment une activité qui est plutôt raisonnée. Et aujourd'hui 90% sont des non-surfeurs, on a 10% de surfeurs, et eux se retrouvent clairement, parce que d'aller sur la côte basque, on consomme du carburant, on prend l'avion, on consomme du kérosène. Donc voilà, on essaie d'être raisonné, on essaie d'être le plus de la restauration jusqu'à la vague, d'être le plus sincère et transparent. On ouvre la machinerie vraiment avec grand plaisir, mais on se trouve très raisonné et on répond avec beaucoup de transparence sur ces sujets. Oui, on sait que les surfeurs sont aussi très attachés à la préservation du Complètement. Du nous-mêmes, on est surfeurs. Moi, je suis surfeur depuis plus de 25 ans. On a assis une trentaine d'années. Donc, surfer au milieu des cotons-tiges et des couches, on l'a déjà fait à Bidart sur la côte atlantique. Donc, on s'est engagé sur le 0 déchet plastique sur site. Toute notre cuisine est locale. Même nos partenaires sur l'équipement, c'est des gros partenariats type Sorouze avec des combinaisons type Oysterpren. On fait partie de coquilles d'huîtres. On essaie vraiment d'être pas dans le greenwashing, mais d'être dans l'action. C'est pas facile, faut pas mentir. C'est très compliqué. Ça a coûté des surinvestissements sur plein de points, mais aujourd'hui, on a réussi à le tenir. Donc, on est très fiers de nous. Très rapidement, une petite question peut-être, Audrey, sur OL Valley au sens large. Oui, le City Surf Park s'intègre dans l'OL Valley. On voit, il y a le foot indoor, il y a du bowling, il y a du paddle, il y a Exalto, il y a des théâtres, des brasseries. Quelle est la jauge de visiteurs qui est attendue dans cette Alors, pour être transparent, on n'a pas pu définir de jauge de visiteurs avec tout le dernier contexte qui est encore aujourd'hui bridé. Aujourd'hui, on a des jauges de moitié, on n'a pu ouvrir que le 9. Donc aujourd'hui, c'est très compliqué de vous parler de jauge, d'autant plus que même les stades et les matchs, on n'a pas encore de calendrier de reprise. Par contre, c'est sûr qu'on s'inscrit dans un projet qui avait été initié par Jean-Michel Aulas, la municipalité de Dessines et plus largement même Gérard Collomb,
pour développer l'Est lyonnais dans le loisir. Effectivement, on a 17 enseignes de loisirs et de restauration, très complémentaires, très différenciées. Donc l'objectif, c'est vraiment de pouvoir rayonner sur la région Rhône-Alpes, sur notre pôle de loisirs de Dessines, mais aussi sur d'autres projets qui vont arriver très rapidement. On est plutôt très fiers de notre association des commerçants, on est plutôt très solidaires et on est en train de travailler sur des offres communes, des packs communes pour créer de l'accessibilité, du divertissement du lundi au dimanche avec une vraie vision 7-7. Donc c'est un gros travail, on s'y emploie tous les jours et on espère tous vous accueillir très prochainement. Et on viendra avec plaisir. Merci beaucoup Aymeric Désert, donc fondateur, gérant du City Surf Park à Well-Vallée. Merci également Audrey. On va terminer cette émission comme chaque semaine avec l'info de la semaine. Je ne sais pas si vous aimez le cyclisme tous les deux. En tout cas, on va parler de Cochonou, dont le siège social est à Bron et implanté aussi à Saint-Symphorien-sur-Coise. La marque rhodanienne qui sera encore bien implantée sur les routes du Tour de France et qui s'élancera le 26 juin prochain depuis la Bretagne. Cela fait 25 ans maintenant qu'on voit les véhicules Cochonou. On les repère facilement sur les routes du Tour. Cette année, on aura droit encore à la distribution de saucissons, de bobs. Il faut savoir que 20% du chiffre d'affaires annuel de Cochonou est réalisé sur la période de la Grande Boucle. C'est pas rien tout de même. Et puis le chiffre de la semaine, c'est 4,859 milliards d'euros. À moins d'une semaine du premier tour des élections régionales, il nous semblait important de vous donner ce chiffre. Vous rappelez à combien s'élève le budget de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Là, c'est celui de 2021, donc budget qui se répartit dans plusieurs domaines de compétences dont la région s'occupe, les lycées, l'enseignement supérieur, la formation professionnelle, les TER et la mobilité, mais aussi l'agriculture et l'aménagement du territoire. Les élections régionales, premier tour, on le rappelle, dimanche prochain. Merci à tous les deux. L'information continue sur BFM Lyon. Bonne soirée à tous. La région Auvergne-Rhône-Alpes vous a présenté Lyon Business.